Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jean-Bosco qui accueille la matinale illettrisme dédiée à l'insertion par l'activité économique. Cette matinale qui existe déjà depuis près d'un an, depuis 8 mois exactement, où on se réunit tous les 3 mois pour échanger sur les questions de l'illettrisme avec un focus à chaque rencontre sur un sujet. Aujourd'hui, c'est l'insertion par l'activité économique. Cette journée particulièrement a pour objectif de sensibiliser, mais également de rassembler les synergies, faire en sorte que les référents, au travers de l'illettrisme, au travers de la formation et de la lutte contre l'illettrisme, puissent particulièrement débattre, porter des messages, faire en sorte que les ateliers de chantier d'insertion qui particulièrement travaillent dans le domaine de l'insertion puissent également déployer des méthodes d'accès à la formation pour permettre de lutter contre l'illettrisme. Il y a des ateliers. Là, il y a un focus actuellement sur comment prendre en charge l'illettrisme dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Et puis ensuite, il y aura un temps de présentation de l'outil EVA en parallèle. Donc il y a un applicatif pour pouvoir évaluer les compétences de base. En parallèle, il y aura un temps de speed meeting pour pouvoir échanger avec Uniformation, le DRAS-CAE, la coordinatrice du chantier d'insertion qui nous accueille et le conseil départemental. Et puis ensuite, nous irons dans les parcelles derrière pour pouvoir visiter le travail que font les salariés en insertion à Saint-Jean-Bosco. L'association Saint-Jean-Bosco a réouvert depuis janvier 2016. Voilà. Et l'objectif vraiment de l'association, c'est vraiment, on va dire, d'être au service de la jeunesse guadeloupéenne. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les jeunes et de comprendre en fait leurs besoins pour pouvoir, nous derrière, créer des dispositifs qui puissent répondre à ces différents besoins et les aider surtout à s'insérer sur le territoire de la Guadeloupe. Donc l'atelier chantier d'insertion ici au sein de Saint-Jean-Bosco accueille 30 bénéficiaires du RSA. Nous avons une activité en maraîchage biologique ici sur nos parcelles agricoles sur une surface de 4 hectares et nous faisons aussi de l'aménagement du paysage sur notre site et aussi en extérieur en prestation espace vert et installation de jardin créole. On a pris l'agriculture bio comme support. J'ai 10 jeunes. Ils ont des différents projets de métier. Il y a ceux qui veulent être boulanger, mécaniciens, aides-soignants. C'est des ouvriers qui se plaisent ici, qui me font plaisir, qui sont sérieux. Je vois qu'ils s'accrochent. Je trouve que ça en dit long. Ils peuvent s'en sortir. Grâce à ça, ce que je vois, ils veulent s'en sortir et ils vont s'en sortir. C'est un sujet que nous devons prendre à bras-le-corps et surtout faire en sorte que massivement, avec des aides de l'État, avec le département qui est un acteur essentiel dans ce jeu-là, que nous puissions porter des solutions en vue de faire diminuer ces chiffres. Car il est essentiel que nous puissions sur les 4-5 années à venir voir une progression. On ne peut pas se contenter de simplement faire des actions, il faut qu'il y ait des résultats et il faut que nous passions de 20% à 15 voire 10 dans les prochaines années. Donc le conseil départemental est et sera bien évidemment un partenaire incontournable sur cette question.